Ok, alors bonjour les gens. Vidéo numéro 6, je m'étais trompé avant, donc j'ai un peu rectifié, vous allez voir, c'est un peu... Bon, on va parler du firmament, mais je voudrais parler d'abord de la... Je reviens un petit peu sur la Lune, d'accord? Donc, parce qu'il y avait des infos que je ne vous ai pas données, donc par rapport à ce qui a été observé de la Lune par la science, euh, en fait elle exerce une attraction sur tous les liquides. D'accord, absolument tout, les océans, les marais, les mers, les rivières, l'eau, et en particulier sur les liquides, tous les liquides de notre corps. Vu qu'on est fait à 95-98% d'eau, euh, imaginez à l'intérieur, vu que la Lune, comment dire, elle modifie les effets des électrons. Imaginez à l'intérieur de notre corps, le sang, tous les organes, tous ces liquides, c'est des micro-marées, qui se passe. Euh, donc je vous dis, la Lune elle agit sur les liquides qui sont à l'intérieur de notre corps, euh, donc à travers les organes, le sang et surtout ils disent les liquides amniotiques et céphalorachidiens, c'est-à-dire le liquide au niveau qui est dans qui est au niveau du cerveau. Et ils disent que il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles à ça, à ces modifications qui se passent au niveau du cerveau, du liquide céphalorachidien. Elle agit aussi, les effets de la Lune agissent aussi sur l'épiphyse, c'est une glande qui régule le sommeil, la veille, tout ça. La chimie du corps, ensuite, je veux dire, la chimie du corps est modifiée, c'est ça qu'il faut savoir. Alors en bien, en pas bien, je sais pas, mais en tout cas, elle perturbe. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'hypoglycémie lors de périodes de pleine lune. Il y a une augmentation de la sécrétion de l'ACTH, c'est l'hormone de l'excitation, ça perturbe le sommeil. Il y a un effet sur la mélatonine, l'intensité, voilà. Donc l'intensité maximale de la Lune, c'est quand elle est pleine. Voilà, vous avez son rayonnement électromagnétique, pardon, il est à fond pendant les périodes de pleine Lune. Donc cet électromagnétisme, d'accord, il agit sur les électrons de nos cellules, et ont un impact direct sur le système nerveux. Alors la Lune perturbe la chimie du corps, voilà, le volume du sang en fait gonfle à travers les veines, et donc dans le sens où bon voilà, je vous dis il se passe des choses au niveau des liquides, et ça produit plus de saignements lors de pleine lune, et plus d'hémorragie, voilà. Donc voilà, c'est fini pour la Lune. On va passer au firmament. Sur le firmament, au niveau de la mythologie, de ce que les anciens racontent. Parce que moi, je veux bien croire ce que les anciens textes racontent, parce que je me rends compte que les anciennes civilisations, ils étaient loin d'être bêtes, mais alors loin, loin, loin. On est tout petit, nous, à côté. On redécouvre des choses qu'eux savaient bien avant nous. Ils connaissaient l'électricité, ils savaient le solstice, les machins, les éclipses, les trucs, ils avaient déjà calculé le ciel, ils savaient exactement comment se positionner par rapport aux énergies, je dirais, ils savaient très bien comment tout ça fonctionnait, d'accord, ils l'ont étudié pendant des milliers et des millénaires, ils savent que c'est toujours le même plan qui passe au-dessus de nous, et je vais vous dire, voilà, on va parler de ça justement, au niveau du firmament. Alors, je vais pas vous parler de ce qu'on nous raconte, la NASA, le cosmos, les planètes, tout ça. C'est pas du tout ce que les anciens disent, d'accord? Ils parlent pas de planètes, de machins qui tournent dans l'espace avec la gravité, avec Neptune, Saturne, machin, les millions d'étoiles, la galaxie. Il y a rien. Il y a rien de ça dans les anciens textes. Je suis désolé. Ils parlent d'une voûte solide céleste, d'accord, qui a été posée. Et on va voir donc ce que eux ils disent, et que moi je crois, parce que je vois ce qu'ils ont construit, quand vous voyez les temples, les machins qui sont faits. Bon, ils étaient loin d'être, je vous dis, ignorants ou naïfs. Donc, et pour moi c'était des alchimistes, ils connaissaient tout au niveau de la matière des éléments, je vous le garantis, ils connaissaient tout. Donc voilà, par rapport à ça, je vais écouter plutôt ça, et je vais regarder ce qu'on dit sur la voûte céleste, les étoiles, le firmament, l'astrologie, et puis on en reviendra sur la vidéo suivante, qui concerne justement voilà, les luminaires, la voûte céleste, le firmament, les observations qu'on a faites du sol, d'accord, avec des caméras. Vous inquiétez pas, il y a des gens, ils n'arrêtent pas.
ils regardent le ciel à fond et je vais vous allez voir qu'il y a des choses vraiment étranges et bizarres, d'accord, entre ce qu'on observe nous de notre sol et ce qu'on nous dit qu'est l'espace. Bon, je ne crois pas à ce qu'on nous dit qu'est l'espace parce que vous voyez, il n'y a qu'une source d'information. Et bon, moi, c'est pas, j'ai pas été voir. Il n'y a personne d'autre sur Terre, mis à part eux, qui savent comment c'est l'espace. Mais sinon, il n'y a personne on n'a pas pris voilà, des centaines de scientifiques, construit des grosses fusées et puis filmé l'espace, etc. Vous voyez, donc ça c'est jamais arrivé, ça arrivera jamais de toute façon. Donc pour moi, bon, c'est pas, je peux pas les vérifier, je peux pas les observer. Donc je vais voir par contre, ce qu'on peut vérifier, ce qu'on peut observer du sol de notre monde et comment on regarde les étoiles et qu'est-ce qu'on peut apercevoir, voir et tout simplement. Voilà. Après, bon, ben je vous reviens sur le firmament. Ciao.